Producteur de granulats et de pouzzolane depuis 1969, la société, les Sablières de Guadeloupe, est propriétaire de la carrière de Rivière-Sens. Depuis plus de 50 ans, elle exploite un gisement de pouzzolane, sable et gravier volcanique destinés principalement au secteur du BTP. Bonjour, alors je m'appelle Maxime Drouillet, je suis directeur des Sablières de Guadeloupe, donc lieu où on exploite depuis 1969 un matériau 100% naturel d'origine volcanique, la pouzzolane, qui nous sert notamment à alimenter nos différents clients, essentiellement dans le domaine de la construction. Le sable est la ressource la plus consommée au monde après l'eau. Il est donc indispensable de pérenniser cette matière première tout en respectant l'environnement. La restauration du site se fait dans le but de conserver la richesse végétale et animale des monts Caraïbes. La création d'une pépinière permet de replanter des végétaux endémiques de l'île sur les gradins de la carrière. Pas à pas, la nature reprend ses droits. Sur le site des Sablières de Guadeloupe, nous essayons au maximum de pouvoir produire ce matériau de façon durable et responsable. L'objectif de cette exploitation est de pouvoir vraiment exploiter la pouzzolane sans surstock, en apportant plutôt une réponse à la demande, donc en extrayant vraiment la juste quantité nécessaire pour satisfaire nos clients et en respectant évidemment les valeurs environnementales que nous sommes fixées. Nous réalisons toute l'année des suivis, des inventaires, qu'ils soient faunistiques ou floristiques, des suivis du milieu marin. Et également sur le site, nous disposons d'une pépinière sur laquelle nous participons au développement de plantes endémiques ou de plantes favorisant le développement de la biodiversité. Donc nous élevons ces plants en pépinière et après nous les réimplantons sur le terrain, sur les zones que nous avions exploitées auparavant et que nous avons réaménagées pour favoriser le renouveau de cette biodiversité-là. Alors je suis aujourd'hui à la carrière de Rivière-Sens dans les monts Caraïbes pour assurer le suivi d'espèces patrimoniales, le suivi de leur habitat et singulièrement d'espèces protégées qui ont été recensées dans le périmètre d'extension de la carrière. Donc il y a une autorisation d'extension. Des espèces protégées se trouvent dans ce périmètre. Un dossier donc de dérogation a été élaboré. Une autorisation a été accordée pour les déplacer. Ça s'appelle une translocation. Donc on va les remettre sur des supports analogues. En général, ce sont d'autres arbres comme des myrtacées qui sont des bons supports à ces orchidées notamment. Et elles sont donc dans des expositions plutôt ouest, etc., de vent, de lumière, pour qu'elles aient le maximum de chances de continuer donc leur vie. Pour le suivi du milieu marin, nous travaillons comme pour le suivi faunistique et floristique avec des bureaux d'études experts, donc avec des chercheurs qui vont réaliser des plongées pour pouvoir inventorier ces différentes espèces. J'ai été pendant 40 ans professeur de biologie marine à l'Université des Antilles. Maintenant, je m'occupe d'un petit bureau d'études qui s'appelle Éco-Récif Environnement pour faire des études, des expertises sur l'environnement du milieu marin. Et je suis venu avec toute une équipe de recherche, nous sommes 4 personnes, pour étudier les fonds entre Rivière-Sens et le phare de Vieux-Fort pour voir leur évolution. Puisque notre précédente étude sur les lieux date de 2019 et ces études sont commanditées par les Sablières de la Guadeloupe. Alors l'objectif de l'étude, c'est de vérifier l'évolution des communautés marines qui bordent la côte dans ce secteur, à la fois sur les coraux, les éponges, c'est-à-dire des animaux qui vivent au fond, et également les poissons. Nous avons mis en place à partir de cette année un partenariat avec des écoles des villes voisines, donc des écoles de Basse-Terre, Gourbert ou Vieux-Fort. Des partenariats qui nous permettent déjà de faire découvrir notre site aux enfants, donc aux écoles à proximité, et surtout d'apporter un côté pédagogique avec ces écoles-là sur la thématique de la biodiversité. Au sein des Sablières de Guadeloupe, nous avons également un partenariat avec un équipage de voile traditionnel qui s'appelle Sabléo, avec un apiculteur notamment, qui a installé des ruches sur notre site et qui, par le biais de ces ruches, contribue au développement de la biodiversité. Les abeilles vont en effet polliniser les différentes espèces végétales et vont permettre à ces espèces de se reproduire et de se développer sur le site. Alors les ruches en entreprise, c'est un concept que j'aime si on est en zone de montagne. Donc c'est vrai, en bonne saison, ça fonctionne très bien. Donc, nous gérons la carrière de façon durable et responsable. Comment ça se traduit sur le terrain ? Tout d'abord, au niveau de l'exploitation, nous stockons dans un premier temps la partie terre végétale, terre de découverte, donc qui va se situer juste au-dessus de la pouzzolane que nous allons exploiter, puis transformer et commercialiser.
Cette terre de découverte est gérée de façon à assurer la stabilité géotechnique de ces stocks. Nous avons été missionnés par les Sablières de Guadeloupe en 2024 pour définir les modalités de renforcement de la stratégie de gestion des eaux pluviales de la zone d'extraction de la carrière de Rivière-Sens. Donc notre mission a démarré par un audit, un diagnostic de l'état initial. L'objectif était donc de partager un constat avec l'exploitant sur les modalités de gestion en cours sur le site et définir du coup des mesures d'urgence entre guillemets afin d'anticiper la saison cyclonique 2024 à venir. L'objectif final de cette étude était donc de prévenir tout déversement accidentel de matériaux en dehors de l'emprise du site. Suite aux préconisations d'Antea Group, nous avons réalisé les bassins de décantation qui permettent de retenir les eaux de pluie, les ruissellements et les éventuelles coulées solides qui pourraient s'y joindre afin de préserver le milieu naturel aux alentours de la carrière. Nous avons également stabilisé les stocks de terre que nous avons au travers de talutage, replanté des espèces endémiques, pas loin de 30 espèces qui nous permettent de revégétaliser, de donner un aspect naturel au terrain. Et nous avons également introduit des ruches sur le site qui nous permettent de favoriser un milieu favorable à la repousse des plantes. Et tout ceci participe à la préservation de notre environnement. Pour pouvoir gérer au mieux notre exploitation, nous arrosons également au quotidien nos différentes pistes d'accès afin de limiter l'émanation de poussière au passage des engins de chantier comme des camions de transport qui vont permettre d'acheminer les matériaux extraits vers nos différents clients. Alors, le suivi environnemental que nous réalisons sur le site est à la fois un suivi réglementaire, mais ça va bien au-delà puisque aujourd'hui, les Sablières de Guadeloupe ont pour objectif de dépasser en fait la réglementation que l'on nous impose aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons dimensionné un certain nombre d'ouvrages de gestion des eaux, que nous redimensionnons l'intégralité du site pour pouvoir répondre au mieux aux défis environnementaux auxquels nous serons confrontés demain. Les granulats, sable et gravier sont au cœur de nos maisons, routes, bâtiments. Ils sont indispensables aux besoins de construction d'aujourd'hui et de demain. Au quotidien, les Sablières de Guadeloupe participent au développement d'une économie 100% locale et primordiale pour notre bien-être et notre confort.